I know sometimes things may not always make sense to you right now, but hey, what daddy always tell you. Salut à tous et à toutes, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Oui, ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait de vidéo, je m'en excuse. Ouais, ça fait 3 semaines à peu près, ouais, environ. Et la dernière vidéo était sur GTA 5, donc l'astuce pour les RP, bon, qui fonctionne plus malheureusement, hein. On est passé en 1.06 hier, donc voilà. Donc aujourd'hui on se retrouve sur Transmission Pirate pour une petite partie de conquête tout simplement. Donc les règles n'ont pas changé, hein, c'est comme sur BF3 tout ça. Bon, la map est différente bien sûr, encore heureux. Et donc aujourd'hui je vais surtout vous parler de mon opinion par rapport à ce BF4 justement. Donc ce que j'en pense, les modifications apportées ou non. Enfin de toute façon je vais vous dire ça. Bon là je suis pas en train de jouer, hein, malheureusement, comme je vous l'ai dit. Comment dire, la vidéo je l'ai enregistrée il y a bien longtemps. Ouais, bah ouais, quasiment, bah je crois que je l'ai enregistré le jour où je l'ai reçu, si je me trompe pas, ou un peu après, parce que j'ai fait la campagne le premier jour. J'ai mis 6 heures en normal, hein, bon, une campagne assez rapide malheureusement, hein. Même si elle reste très bien, hein, mais malheureusement elle était un peu courte à mon goût. Bon après voilà, hein, ils ont fait ça comme campagne. Moi je trouve ça court, 6 heures, enfin 6 heures c'est déjà bien, hein, mais voilà. Mais je trouve ça court pour une campagne qui aurait franchement pu être un peu plus longue, vu l'histoire enfin, qui se déroule, tout ça. Je pense qu'ils auraient peut-être pu bosser un petit peu plus. Enfin, rien qu'une ou deux missions, parce que les missions durent quand même assez longtemps, il y en a très peu, mais en plus elles sont à la suite, comme sur BF3 je crois, hein. Je me rappelle plus, ça fait au moins, ouais, on est quoi, on est en novembre, j'ai pas touché depuis juin-juillet, depuis qu'il est mort quoi. Ouais, ça fait 5 mois à peu près que j'y ai pas joué, donc voilà, c'est loin on va dire, hein. Bon, donc là, je vais surtout je vais aussi vous parler des niveaux. Oui, des niveaux sur BF4, qui me surprennent assez d'ailleurs. J'étais très désagréablement surpris au niveau des niveaux, donc des levels à passer et tout ça. Donc premièrement, je trouve que les niveaux sont extrêmement longs à passer. Certes, il n'y a plus 145 niveaux, mais 100 niveaux tout simplement. Donc on aura toujours les aigles, tout ça. Enfin, niveau 100 on sera aigle ou je sais pas quoi. Enfin, c'est un truc du genre. Enfin, ils ont rajouté des nouveaux grades, un peu à la Call of, j'ai envie de dire, hein. Ils nous ont fait des grades qui montent jusqu'à... Enfin, j'ai vu 60, des trucs comme ça à peu près, dans le désordre. Enfin, vite fait, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui sont à ce niveau-là encore. Bon, moi je joue pas trop en fait, hein. Ça fait quoi? Ça fait 2 semaines que je l'ai. Au final, j'y joue pas tellement, hein. Ça me donne pas spécialement envie d'y jouer, vu ce qu'ils nous ont offert en fait, hein. C'est pas ce que j'espérais en fait. J'avais plus envie que ça ressemble plus à un BF3 mais amélioré. Mais vraiment amélioré, voire du neuf, complètement du neuf, hein. Des nouveaux trucs, mais de A à Z. Bon, faut pas se leurrer non plus, hein. Je pense pas que ça arrivera, mais franchement, je suis très déçu de ce BF4. Déjà pour les niveaux qui sont très... Enfin, on met très longtemps à monter, hein. J'ai joué quoi? J'ai déjà joué 36 heures. J'ai joué un peu tout à l'heure, puisqu'on est mercredi, donc il n'y a pas cours l'après-midi. Et donc voilà, donc j'ai joué un peu. Je suis à 36 heures de jeu. Je suis level 28. Pour vous dire, pour faire une comparaison un peu brève, voilà. Sur BF3, pour passer les 45 premiers niveaux, donc pour être colonel ou aigle, je sais plus quoi, enfin un truc du genre. Mon record c'est 11 heures et 26 minutes. Donc par rapport à là, je suis niveau 28, j'ai fait 36 heures de jeu. J'étais niveau 45 en même pas 11 heures, donc en fait j'ai fait quasiment 2 fois la campagne. Et enfin campagne de BF4, hein. J'ai fait quasiment 2 fois la campagne de BF4 pour augmenter jusqu'au colonel. Après forcément il y a les aigles où c'est tous les 230 000, donc c'est très long, hein. J'ai mis je crois, bah ouais, j'ai mis un an et demi je crois à devenir aigle 100 sur mon compte principal. Bon voilà, c'est des détails, hein. Là ça va être un peu plus dur, puis aussi très décevant.
le fait que les points que vous gagnez dans la partie, donc vous avez toujours le rapport de combat, tout ça, donc ça change rien. Enfin si, il y a un truc qui change. Vous aurez plus votre ratio de marqué, donc enfin vous aviez je crois 5 catégories sur BF3, bah vous en aurez plus que 4 tout simplement. Et donc vous n'aurez plus genre le ratio, le meilleur véhicule, tout ça. Vous aurez pas tout ce que vous avez augmenté, hein. Vous aurez que les 3 meilleurs et votre niveau principal, donc votre level. Vous aurez que ça de marqué en fait. C'est un peu ridicule je trouve, hein, pour ma part. Après aussi lorsque vous gagnez vos points, quand vous voyez votre rapport de combat à la fin, vous avez machin, vous avez gagné ceci, ruban, 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 ruban. Et ben faut savoir que tous ces points ne sont pas comptés, hein, dans le level, dans l'augmentation des points du level. Je crois qu'il y a que les points de partie et un petit peu de points de ruban des fois. Enfin je sais plus trop, enfin je sais pas en fait réellement, parce que leur système de points est tellement compliqué et tellement, faut le dire, à chier, hein, par rapport à BF3. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on a du mal à augmenter les levels. Je pense que c'est parce qu'on n'a pas la totalité des points et je trouve ça vraiment dommage. Parce que moi je trouve que on a fait une belle partie, on a gagné plein de rubans, on a fait... Enfin après, c'est bon, certes, les étoiles de conquête, tout ça, se gagnent très facilement. Ça, il n'y a aucun problème. Je crois qu'on passe 1 heure de jeu ou un truc comme ça, ou enfin, je sais pas combien de temps dessus. On a une étoile, donc ce qui nous fait à peu près une étoile tous les 3-4 niveaux en fait, tous les 3-4 levels à peu près. On a un petit peu, enfin on a une étoile de 10 000, bon, ce qui nous fait pas mal avancer, puisque on galère, on fait quoi, c'est fini les parties à 10 000 points, voire 20 000 points, voire 30 000 maximum. Je crois que c'était 60 ou 70 000 points, ça c'est complètement fini. Bon, le maximum que j'ai vu pour l'instant c'est 12 000 je crois. C'est déjà énorme. Enfin, si vous n'avez pas BF4, moi je vous dis que c'est énorme, et si vous l'avez, bah vous me comprenez. Moi je trouve ça énorme, 12 000 points. Moi j'ai pas dépassé ouais, les 10 000 points, j'ai fait 10 000 points maximum sur une partie tout simplement, hein. 10 000 points, bon voilà. Après c'est le jeu qui est comme ça, on n'y peut rien, hein. Ils ont fait leur boulot, bon, même si c'est un peu décevant pour ma part. Niveau graphisme, le Frostbite 3, il est pas mal, mais ça casse pas de pattes à un canard, quoi, hein. Voilà, il n'y a pas grand chose de plus. Certes, comme c'est des maps qui sont un peu plus grandes, qui sont un peu plus genre Armored Killed et tout ça, et du coup avec il y a plus de végétation, forcément je pense qu'ils ont surtout joué sur ça, sur le Frostbite 3, surtout sur la végétation, parce que niveau bâtiment et autres, on n'a pas tellement beaucoup de différence au final. Certes, on a plus de destruction, ça c'est bien. Genre là, justement dans Transmission Pirate, on a la boule au milieu qui s'effondre. Donc il suffit de détruire les câbles qui sont aux extrémités des grands poteaux qui tiennent justement cet arc bizarre et la grosse boule là. Voilà, ce genre de truc c'est plutôt sympa. Moi je trouve que ça donne un peu de peps à la partie, hein, même si c'est pas tout le temps, genre sur Tempête Paracel, un truc comme ça, un truc dans le genre. Il y a un navire qui s'échoue, pour vous dire, j'y ai joué une dizaine voire une vingtaine de fois, parce que de joie pas tellement. Et ben je l'ai vu qu'une seule fois. Il y a un bateau qui s'échoue, normalement je l'ai vu qu'une seule fois. Bon, en plus j'étais sur la plage au moment où il a échoué, donc je peux vous dire que j'étais très surpris. J'étais en train de regarder au loin, voir s'il n'y avait pas des ennemis. D'un seul coup je vois le truc trembler, je me retourne et là un bateau. What the fuck. Je me suis dit ouah, c'est quoi ce truc. Enfin j'étais super surpris, enfin bref. Et donc voilà, tout simplement. Et donc je voulais vous parler aussi, bah, les niveaux c'est fait, je vous ai parlé des niveaux, je vous ai parlé un peu du Frostbite 3, donc un peu de l'apparence du jeu, voilà. Et puis je voulais vous parler d'autre chose. Ah oui, les maps. Ça, les maps aussi, je sais que China Rising sort en décembre dans ces eaux là.
sur BF3 vous choisissez votre map, genre vous choisissez, je sais pas, Opération Métro hein, par exemple, hein, ma map préférée sur BF3. Opération Métro, vous choisissez Conquête, Match à mort, Ruée et tout ça. Et bien ça, c'est fini. Donc je sais pas s'il va y avoir une mise à jour pour changer ça, parce que moi je trouve ça extrêmement dérangeant, puisqu'on ne peut pas jouer la map que l'on veut. Si on a une map de préférence, on l'a dans le cul, tout simplement. Et aussi un bug que j'espère qu'ils vont régler très vite, c'est que bon, ça le faisait de temps en temps sur BF3, mais c'était pas aussi courant que sur BF4. Vous lancez une partie, on vous indique une map, et puis d'un seul coup écran noir. Et on voit la petite barre qui charge hein, pendant 30 secondes on va dire, pour pas trop exagérer, on va dire 30 secondes, et puis vous sortez une autre map, genre vous tombez sur Zavod 311 ou 331 je sais plus. Et puis d'un seul coup vous avez siège à Shanghai. Pourquoi? Enfin faudra m'expliquer pourquoi. Pourquoi vous faites ça? La map me plaisait moi, enfin voilà quoi. Enfin, en plus c'est pareil quand vous avez les serveurs, hein, toujours système de serveurs, mais c'est les serveurs d'IC hein, comme au début sur BF3. Vous allez sur ce serveur justement et vous cliquez sur la partie que vous voulez avec la map et tout ça, conquête, ruée, machin et tout, avec le nombre de personnes, enfin voilà. Et d'un seul coup vous tombez sur ça. Et puis 2 secondes après, hop, on vous change de map. Pourquoi? J'ai choisi cette map là pour jouer à cette map là parce que j'ai envie de jouer à ça, parce que déjà on m'a enlevé le menu donc je peux plus choisir la map que je veux, et en plus on arrive à me la sucrer. Enfin je sais pas, mais voilà, enfin je trouve ça vraiment dégueulasse. Enfin c'est voilà, enfin après chacun son opinion, mais bon, moi je trouve ça vraiment dommage. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et donc sur ce BF4 je crois que c'est à peu près tout. Et donc enfin de moi ce que j'en ai à dire et de ce que je me rappelle de ce que j'ai à vous dire. Les armes, bah rien d'exceptionnel. Ils nous ont remis la UMP 45 qui est totalement cheatée hein, faut le dire hein, faut être sincère hein, des fois. Faut pas avoir peur de le dire hein, parce que justement c'est comme ça que DC règle ses problèmes hein. On l'a bien vu avec BF4, ils nous ont fait un truc avec BF4, avec BF3 ils nous ont fait des mises à jour toutes les 2 minutes qui faisaient 2 gigas qui mettaient 1 heure à charger. C'est génial. C'est pour ceux qui aimaient bien jouer dernièrement sur BF3 hein, ce qui n'est pas mon cas. Parce qu'avec le changement et tout ça de la jouabilité, c'était plus vraiment la même chose. Enfin, pour moi, c'était plus la même chose. Après, chacun on m'a dit que non, mais bon. Après, voilà, moi, c'est mon avis personnel. C'est à peu près la même chose. Donc, c'est très fluide. Les armes se barrent en couille très facilement. La visée est très dure. Enfin, des fois même bizarre. Puisque vous ferez par contre c'est difficile de, enfin il y en a qui arrivent hein, je dis pas que c'est impossible. Ça sera très difficile d'avoir d'aussi bons ratios que sur BF3 par contre hein. Comme c'est que des grandes maps, ça sera des petits scores hein. La seule fois où j'ai vu des gros scores c'est en domination, c'était du 60 kills quelques mais alors 100 kills faut pas rêver hein. Vous en faisiez presque 200 sur BF3 avec les serveurs de 1750 tickets, voilà. Mais alors là, c'est complètement fini. Hein. Maximum dans la partie, c'est 30 kills hein, si vous voulez hein, en conquête. Hein. Parce qu'une conquête ne dure que 20 minutes. Hein. Maximum. 25 maximum, on va dire. Hein, 25. Hein. C'est vraiment très court. Hein, en plus, bon, quelque part, je sais même pas si ça vaut le coup en fait. Puisque enfin ouais, enfin faut faire des bonnes parties quoi, faut faire du 8000, 10 000 par partie pour avoir à peu près l'équivalent d'une heure et demie de jeu sur BF3 avec les points qui vont avec et tout ça. Bon moi je vous préviens par contre, je vais pas vous faire énormément de vidéos sur Battlefield 4 hein, enfin je pense pas. Je pense que j'en ferai quelques-unes hein, pour montrer quelques parties. D'ici là je sais pas trop hein. Je vous ferai surtout du GTA 4. Surtout qu'il va y avoir les braquages qui vont sortir en décembre, donc ça va être très intensif.
Et donc bah voilà, tout simplement, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, hein, je pense que ça résume à peu près le jeu, enfin mon opinion du jeu. Voilà, après moi personnellement, vous avez BF3, gardez-le. Achetez pas BF4, ça sert à rien. Enfin moi je vous dis ça, après vous faites ce que vous voulez, hein. Moi je trouve que cette année il y a Ghost, il y a BF4, il y a Assassin's Creed 4 que je n'ai pas essayé, que j'espère que je vous ferai une petite vidéo dessus, hein. Je vais essayer de me le procurer assez rapidement. Ghost aussi, j'essaierai de vous faire une petite vidéo dessus, même si c'est pas trop mon style de jeu, hein. C'est juste comme ça en fait, hein, tout simplement. Mais voilà, juste des petites vidéos pour vous montrer un peu le jeu. Je pense qu'Assassin's Creed, je vous ferai petite série, bon, pas grand chose, hein, 3-4 épisodes à peu près, pour vous faire un peu comprendre l'histoire, on va dire, le début de l'histoire du moins, parce qu'apparemment l'histoire est très très longue. Enfin voilà, je pense que vous savez à peu près le thème d'Assassin's Creed. J'arrive à le dire. Allez. Et puis, je vous ferai peut-être aussi un peu de Minecraft, hein. Ça, je suis pas sûr, hein, je vous dis ça, mais on m'oblige. Je vais aussi peut-être me mettre un peu sur les jeux PC, hein, comme Minecraft et tout ça. J'ai appris qu'il allait y avoir Daisy, enfin la version, le vrai Daisy officiel. Enfin officiel, c'était déjà officiel, mais je sais plus, Together Alone ou je sais pas quoi, un truc du genre. Et donc bah, je vous ferai sûrement des vidéos comme ça, hein. Maintenant j'ai le PC qu'il faut, donc ça devrait aller tout seul, hein. Qualité graphique en ultra, je pense que ça ira tout seul, et puis que je pense que ça sera une bonne expérience de jeu. Puis je ferai peut-être des petits jeux comme ça, un petit jeu merdique comme ça pour vous essayer, enfin rigoler ensemble quoi, enfin voilà quoi, tout simplement. Et donc sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo, j'espère, et je remercie aussi mes 110 abonnés ou 111, hein, je sais plus, il y en a un qui se désabonne, qui se rabonne, enfin voilà, enfin bref. Tout ça pour dire que bah, je vous remercie pour les 100 abonnés, ça me fait chaud au cœur. Et puis à la prochaine vidéo, donc sur GTA 4, GTA 4, oh là là, pitié de moi. Sur GTA 5, et puis j'espère aussi très prochainement soit Ghost, soit Assassin's Creed, ça je sais pas trop encore. Enfin voilà, je peux pas vous en dire plus, je sais pas moi-même. Sur ce, ciao. Maintenant que la vidéo est finie, vas-y, clique sur Facebook, clique sur Twitter aussi pour me suivre. Et bien sûr, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube.